merci d'être au rendez-vous encore une fois. Vous avez parfaitement raison d'être sur YS TV. D'abord et avant tout, bon anniversaire à tous, excellente célébration à tout le monde en ce 12 mars 2023, jour où nous fêtons le 55e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Les 31 ans depuis notre accession au statut de la République. Et en ce sens, c'est un véritable honneur et plaisir d'être des vôtres en cet après-midi sous le signe du basketball mauricien. Et oui, en ce jour de fête nationale, la MBC va vous proposer non pas une, mais deux rencontres en direct. On va donc être super gâtés et on va se régaler car le spectacle promet. Donc prenez toutes vos dispositions, installez-vous confortablement devant votre poste de télévision car le menu sera copieux en ce dimanche avec deux duels comptant pour le 4e épisode de la Super League masculine. Dans quelques minutes et les athlètes sont déjà sur le parquet ici au gymnase de Phoenix. Nous aurons droit à une belle opposition entre les Flippers de Maillebourg et les Highlands Young Cadets. Et juste après, passe aux champions en titre, les Rochebois Warriors, qui vont défier les Pointe-Sable Mates, actuels deuxième au championnat. Voilà la liste, vous le voyez, des Flippers de Maillebourg, les joueurs maillebourgeois qui vont évoluer en blanc. Ils seront opposés aux Highlands Young Cadets, le premier entre deux, remporté par personne. Ce sera une sortie pour l'équipe des Flippers de Maillebourg. Vous avez vu la liste des joueurs qui vont jouer du côté des Flippers. Nous aurons droit aussi avec les Highlands Young Cadets à quelques belles beaux athlètes, notamment Donovan Orchan et bien sûr Bernard Notchedi, le joueur entraîneur de cette équipe des Young Cadets. Première position donc pour les Blancs des Flippers. Avec déjà une première attaque contrée par la planche. Et la balle sera toujours dans les mains des Maillebourgeois. Alors les maîtres du jeu cet après-midi seront Jay Roussiawan, Olivier Denis et Grégory Battery. Un sur deux pour Patrice Arlanda. Et c'est reparti avec les Young Cadets. Chedi, on fait tourner Donovan Orchan à 3 points. Donovan Orchan, le shooter patenté de cette équipe des Young Cadets, pas de chance pour lui. Bien évidemment, vu l'heure, on doit quelque part aussi régler la mire, prendre aussi ses sensations avec le tir de Colin qui ne trouvera personne ni de filet. Et la balle dans les mains des Young Cadets. Allez-oop tenté, ballon perdu, récupéré par Colin pour les Flippers. On lance tout de suite. Robette. Mais on mélange ici vitesse et précipitation. Allez, toujours un 1-0 en faveur des Flippers. On a beau essayer, c'est compliqué de trouver la mire actuellement. Et c'est reparti, la relance des Bleus, des Young Cadets. Et Chedi Orchan place le système, on fait tourner avec Olivier Biarri qui tente le tir à 2 points, tir en suspension. Et le rebond pour O'Brien Robert qui lance rapidement la machine, mais c'est perdu. Donovan Orchan pose le système du côté d'Olivier Biarri. On fait tourner avec Chedi Biarri. Tire à 3 points. Et c'est réussi. Et Highlands qui prend l'avantage au score. Avec Dianou pour les Flippers.
joueur malgache de cette équipe bourgeoise. Et il va bénéficier de la faute. Il va aller sur la ligne des lancers pour se faire justice, Diano. Première tentative un peu longue. Et le second lancer est réussi. Premier point pour Diano. Et on repart avec Olivier Biari côté Young Cadets. La défaite estime les officiels et c'est reparti avec Robert. Le tir à 3 points de Diano. Pour rebond pour Colin. 14 secondes encore à travailler. La percussion de Diano, la passe superbe vers Vincent Clémentine sous la raquette, c'est son spot. Et les flippers sont devant. Les flippers, leader incontesté de cette Super League. 3 sorties, 3 victoires pour les hommes de Pascal Prayag, qui attaque ici avec Arlanda. La tentative n'est pas concluante. Alors je vous le disais, déjà 3 victoires pour les Flippers depuis le début de cette Super League. Victoire face à Forestside, 100 à 41. Victoire face aux Warriors dans le choc en septembre dernier, 79 à 70. Et victoire le 5 mars contre Forestside, 85 à 53. Et les Flippers donc en mode reconquête qui sont le leader incontesté de cette Super League avec de la Vanessa qui rate son premier lancer. Ça prend du temps certainement pour régler la mire. Toujours pas. Mais on va retenter d'essai. Cette fois-ci, ça va être bon. Et oui. Égalité parfaite, 4 partout entre les Flippers et les Young Cadets de Highlands. 6 minutes et 23 secondes encore à jouer dans ce premier quart-temps ici au gymnase de Phoenix. Rencontre comptant pour la 4e journée de la Super League. Sur YS TV, on a pris nos bonnes vieilles habitudes avec 2 gros rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes. D'abord, bien sûr, le duel Flippers Young Cadets et puis à partir de 15h15, aux environs même de 15h15, nous aurons la rencontre entre les Rochebois Warriors, les champions en titre, et les Pointe-Sable Maids, actuellement 2e et toujours invaincus au niveau de la Super League. Et donc cette rencontre sera très alléchante et surtout passionnante. Donc restez avec nous en ce jour de fête nationale sur YS TV. Le panier plus la faute pour O'Brien Robert, son of Win. Toujours aussi sérieux, glacial, le shooter patenté des mailles bourgeois. Il esquisse comme un petit sourire. Et il va aller sur la ligne pour peut-être une action à 3 points. Et oui, c'est fait. 7 à 4 en faveur des Flippers. C'est reparti avec Bernadette Tully à la main. Biarri à 3 points encore une fois. Il avait réussi le premier. Le deuxième n'est pas concluant. Ce tir à 3 points de Biarri. Pas de faute estime les officiels et le rebond sera pour Clémentine qui relance sa machine maille bourgeoise. Jolie.
Et la balle est récupérée par Robert. La percussion de Robert, pas de faute. Il récupère ce rebond et il marque O'Brien Robert déjà. 5 points pour lui, le passe à l'aveugle de Bernard Chedi sous la raquette, ça va être difficile. Et la balle est rendue à Colin qui calme le jeu avec Diano. Robert. Et la balle est perdue. Contre-attaque de Navana Ochan. Superbe passe et les 2 premiers points pour Bernard Nakchedi. Il ramène le score à 9-6, mais toujours en faveur des Flippers. À 3 points Diano. Long rebond pour Donovan Orchan. Nakchedi vers Wild Perrine qui va subir la faute de Vincent Clémentine et il aura des lancers francs. Et après 5 minutes et 50 secondes, quelques changements du côté des Flippers. Avec les entrées des numéros 99 et 7, Nantanaina et Loïc Austin. À la place des 8 et 3, c'est-à-dire Diano et Alexandre et Patrice Arlonda. Alors que Walde Perrine est sur la ligne des lancers. Le gaucher manque son premier essai. Il aura une seconde chance. Et c'est réussi. Et le premier temps mort posé par les jeux des Highlands Young Cadets qui sont menés ici de 2 points. 9-7 alors qu'on voit à l'écran le trio arbitral. À gauche, c'est monsieur Olivier Denis, au centre Jay Rossiawan et à droite, c'est Grégory Batry. Et les Flippers autour de Pascal Prayag pour les consignes. Donc on va nous revoir les plus belles actions de cette première partie, de cette première manche, avec notamment le 3 points d'Olivier Biari, les points sur la ligne de Diano, le panier sur le cercle de Clémentine. Et joli aussi cette pénétration de O'Brien Robert. Du côté des Highlands Young Cadets, si les Flippers sont actuellement invaincus, les Young Cadets ont déjà effectué 3 sorties cette saison pour 2 victoires et 1 défaite. Victoire face au Harlem, c'est face aux Hammers. Défaite, c'était le 26 février dernier face aux Warriors. 73-53. Il faut dire que pendant 2 cartons et demi, les joueurs de Bernard Nakchedi avaient quand même tenu la gageure face aux Warriors avant de céder face au coup de boutoir de Rochebois mené par ses nombreux internationaux. D'ailleurs, les Warriors que nous aurons le plaisir de voir à l'œuvre, ce sera aux environs de 15h15 pour leur duel face aux Mets de Pointe-aux-Sables. 3,50 encore à jouer dans ce premier carton, toujours avantage aux Flippers, 9-7. Pas de chance pour Wild Perrine. Et la possession sera rendue aux Young Cadets. Alors que Didier Sibel a également fait son entrée sur le parquet. Redoutable shooter également, c'est Didier Sibel.
remise ligne de fond. Ah, la balle est perdue et c'est reparti avec le 99 Nantanaina pour Loïc Augustin. La pénétration de Ben Robert qui ressort vers Augustin. On combine à 3 points, c'est joli, mais c'est très court. Et la balle est récupérée par Michel de Robillard qui lance avec Donovan Orchan. À 3 points, Donovan Orchan. Un peu court, mais rebond derrière des Young Cadets. La réussite pas du côté des joueurs de Highlands actuellement. Alors ce sera un passage en force. Certainement de Christopher Collin. Bien joué de la part de la défense de Highlands. Allez, remise en jeu pour les Young Cadets. Allez, c'est reparti avec les Flippers toujours devant, 9 à 7. Les 2 premiers points de Didier Sibel, alors que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous Laureen Davies. D'abord et avant tout, merci Laureen d'être présente aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Benito, de te retrouver, de retrouver le monde du basket, la famille. La grande famille du basket. La grande famille du basket. Bonne fête à vous également. Merci, vous aussi. Ouais. 55 ans d'indépendance et 31 ans l'accession au statut de République. Une rencontre qui a démarré assez lentement, Laureen, mais les Flippers ont progressivement pris le large et mènent de 13 à 7. C'est logique quelque part le score. Oui, je pense que de toute façon la reprise est un peu dure pour aussi tout le monde parce que... Surtout vu l'heure, à 13h, c'est pas évident de mettre la machine en route. Je pense que les garçons ils sont vraiment pas habitués à ça. Et c'est vrai que ça joue, il fait très chaud. Avec Sibel à 3 points. Airball et la récupération de Robillard pour les Young Cadets qui relance la machine et c'est réussi. Les 3 premiers points de Steven Speville. Sur papier, Laureen, les Flippers invaincus sont favoris, mais attention, c'est une belle équipe, les Highlands Young Cadets. Coria, ça joue, difficile à manier. Oui, et chez les Highlands, on peut retrouver quand même pas mal de jeunes aussi. Et de nouvelles têtes. Ce que je vois sur le banc. Je pense qu'il a sa première participation dans le championnat à Maurice. C'est très intéressant de voir de nouvelles têtes. Qui est aussi en présélection, le monsieur. Tout comme vous. Tout comme moi. Encore et encore. On s'en lasse pas. Et c'est le N1, je pense. N1, effectivement, pour Michel de Robillard, le numéro 15. Qui va laisser la ligne pour conclure peut-être une action à 3 points pour son équipe. Et permettre aux Young Cadets de revenir à 2 longueurs des Flippers. Oui. À une longueur. Un joueur qui est quand même très jeune, moins de 25 ans. Et ben déjà, à cet âge-là, on les voit déjà en Super League. C'est très intéressant. Et ils vont acquérir de l'expérience plus tard. Comme vous l'avez dit, beaucoup de jeunes au niveau des Young Cadets. Également quelques joueurs expérimentés. On a vu Bernard Nocedi, le coach qui est également joueur. Donovan Orchan, présélectionné également. Présélectionné également, qui a quand même été sélectionné pour les derniers jeux. En 2019, il était là. Ouais.
Donc oui, effectivement, et je suppose que Donovan toujours ses tirs à 3 points. Oui, mais pour le moment, il n'a pas encore. On ne le voit pas encore pour le moment. Il a tenté. Il a tenté, ok, mais, on ne le voit pas encore. Mais c'est mieux de rater au début et de mettre les 3 points à la fin, dans le money time, non? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, tout dépend, ça permet de prendre déjà les corps aussi du score. Mais on sait très bien que c'est un joueur qui est aujourd'hui très habile sur la ligne des 3 points et il faut vraiment défendre sur Donovan en fait. À chaque occasion, il va prendre ses tirs à 3 points. Et on voit chez les Flippers quand même une grosse défense, pas mal de prises à 2. Ce qui est intéressant, je pense que les Flippers, ils obligent l'adversaire en face de justement faire ses mauvaises passes pour couper les ballons. Et on sait que c'est un petit peu le jeu de Pascal Prayak, la prise à 2. Et c'est déjà la fin du premier quart-temps. À l'avantage des Flippers, 14-12. Petit score, on l'a dit certainement, peut-être à cause de l'horaire. Et on va certainement voir plus de paniers lors des 3e, 2e, 3e et 4e quart-temps. Du moins, on l'espère. En tout cas, belle résistance de la part des Young Cadets qui ne sont qu'à 2 points des Flippers. Alors qu'on voit les temps forts de ce premier quart-temps avec le 3 points ici de Olivier Biari. Il est aussi joueur prometteur, Laurine. Oui, qui est aussi en présélection. Donc après, on arrive à un petit peu voir la différence. Ceux qui sont en présélection, ils sont en train de probablement un peu plus. Ouais. Ils acquièrent d'autres expériences parmi les présélectionnés parce qu'ils se retrouvent vraiment avec les meilleurs du championnat. Donc ça aide. C'est le frottement. Et c'est tant mieux pour les clubs justement d'avoir certains des joueurs en présélection et arriver en championnat. Et on voit la différence. Je pense que cette saison, par exemple, un joueur comme Olivier il sera un peu plus performant que d'habitude. Parce que là, au cours de la semaine, il a des frottements un petit peu plus solides. On va dire ça comme ça. Pas mal de présélectionnés aussi chez les Flippers. Oui. Et sachant que c'est un peu mélangé parce qu'il y a du 3 contre 3 et il y a du basket à deux. Ouais. Voilà, donc pas mal de présélectionnés aussi chez les Flippers. Pas mal de triomphes avec et le contre. Stafford contré ici. Et Dimitri, la relance derrière. C'est marché. Aïe aïe aïe, portée des balles pour le 13, Dimitri Chérubin qui en sourit. Bien vu de la part du trio arbitral. Dimitri quand même qui est jeune mais qui est dans ce monde depuis toujours. C'est la famille. C'est la famille. Avec la pénétration de Sibel contrée par le cercle. Et on se bat pour le ballon. Alors qu'une fois, il faut quand même faire attention parce qu'il y a l'équipe des Highlands qui quand même ils font une bonne défense. Mais attention à la précipitation, ce qui cause la perte de balle. Ouais. Peut-être être un petit peu patient, en attaque, en remontant les balles. Parce que le match est encore long et l'écart est serré, 2 points. Il ne faut pas, comme vous le dites, Laurine, mélanger vitesse et précipitation avec Chérubin à 3 points. La planche pour lui. Et la faute. Et la faute derrière du numéro 0. Norbert. Augustin. Et la remise en jeu pour le numéro 4, Jérémy Couchet. Remise ligne de fond. Allez. On ressort vers Chérubin. L'écran à 3 points, il n'ose pas Chérubin prendre le tir. C'est bien vu. Et il va aller sur la ligne de Robillard après la faute de Stafford. Et retour sur le terrain de Vincent Clémentine à la place de Stafford. Oui. Le
retour de Vincent. Ouais. Ah. Sympa le premier. Et le second un peu long. Rebond pour Young Cadets. Et la possession sera bien évidemment c'est dommage, ils ont un grand comme Vincent qui domine complètement en termes de taille. Mais il y a eu un bon verrouillage quand même sur lui. Oui, mais c'est pas la taille, vous savez, Laurine, c'est le timing. Oui, au niveau c'est du le timing, rebond. effectivement. Ouais. Effectivement. Mais après, il faut favoriser sa taille, sachant qu'on est le plus grand, il faut arriver à dominer. Il faut aussi prendre la position préférentielle. Mais c'est bon pour Pierre-Louis Max. Il ramène les Highlands. Il permet aux Highlands de passer devant. Pour la deuxième fois de la rencontre. Leur match serré ici au gymnase de Phoenix. Il faut prendre les tirs. C'était compliqué. Oui. Mais derrière le rebond long pour les Flippers. Avec le Augustin, Nantana et Clémentine. On fait tourner, on cherche le joueur libre. Court. Et rebond derrière pour Clémentine qui a fait jouer cette fois sa taille. Et le panier. Plus la faute. L'axe peut-être à 3 points pour Vincent et Clémentine. Après, on le voit du côté de Highlands, il y a vraiment une grosse défense. Sur chaque ballon, il y a toujours quelqu'un sur le poteur qui est là pour protéger. Par contre, du côté de Flippers, après, peut-être il faudrait essayer d'attirer un petit peu plus la défense pour essayer de créer des solutions pour arriver à scorer. Mais sachant, voilà, ils ont un grand comme Vincent à l'intérieur qui est vraiment très utile. Sélectionné, Vincent, Clémentine. 3 contre 3. Dommage. Petite perte de balle. Et pour vous, ce sera le 5 contre 5 ou le 3 contre 3? Le 5 contre 5 contre 5. C'est mieux? C'est moins stressant, moins fatigant? Je serai un peu plus dans mon élément. Parce qu'il faut savoir que le 3 contre 3, il est beaucoup plus physique que le 5 contre 5. Et le tir à 3 points de Robert. Son of Win. Sachant de toute façon, Robert, lui, c'est un pistolero. Ouais. Voilà, donc cela ne nous étonne pas. Et on voit Alexandre Lest et la faute qui a été sifflée. Bien sûr, Lest. Alors qu'on s'explique entre coéquipiers. Et Alexandre Lest, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment déjà, qui est de retour. Ça fait du bien. Oui, effectivement. Ça fait du bien, surtout pour cette équipe des Flippers en mode reconquête. Hein. Oui, donc forcément, rajoutant Alexandre, c'est quelqu'un qui a été là depuis un moment. Sachant que Babé est parti. Voilà, sachant Sébastien que Babé est passé du côté de Warriors. Donc ça devrait être intéressant pour la suite. Pour la suite. Et on l'a dit, les Flippers, toujours invaincus depuis le début du championnat. Oui. Et ils ont même remporté le choc en septembre dernier face aux Warriors. Effectivement. Ils ont mérité, hein, 79 à 70, c'était ici même bien sûr, au gymnase de Phoenix, mais les Warriors n'ont pas dit le dernier mot. À la dernière finale, effectivement, Flippers a été beaucoup plus intelligent que les Warriors en face, ce qui fait que à la fin, ils ont gagné. Mais là, on est sur un nouveau championnat, donc on attend. Et je pense que définitivement, des deux côtés, encore une fois, on aura droit à 2 beaux matchs quand ces 2 équipes vont se croiser. C'était même pour la finale alors? Avec ce championnat, on ne sait pas. Ouais. Parce que je pense qu'il y a les autres équipes également qui veulent s'imposer. Non. Pourquoi pas? C'est le but. C'est pas le but. Surprise. Pourquoi pas? Ok. Perso, je n'ai pas vu toutes les équipes jouer, mais pourquoi pas? J'ai assisté au match des Warriors la dernière fois contre ces mêmes Young Cadets. Impressionnant, les Warriors. Ah, demain. 20 à 15, les Flippers qui ont repris le large devant les Young Cadets à 7-19 de la fin
de la première mi-temps. Et du côté de Flippers, après, éventuellement, il y a beaucoup plus de joueurs expérimentés, ce qui fait qu'ils arrivent à gérer même ce petit score. Ils arrivent à quand même gérer cela, à ne pas forcément entrer dans la panique ou quoi que ce soit. Ils le gèrent bien. D'ailleurs, c'est déjà 21 à 15, 22. Allez, c'est reparti avec Olivier Biarri. Max. Orchan. Il est bien joué de la part des joueurs des Flippers et la conclusion main gauche de Robert. Après le ballon et bien volé défendu par Sibel. De la part de Sibel, effectivement. Ces deux-là se connaissent parfaitement, Sibel et Robert. Les Dupont oui. des Flippers. Ouh, jolie feinte de la part de Biarri, le tir en suspension. Très bien joué de la part de Clarel Biarri. Olivier Biarri plutôt. Et le tir à 3 points de Sibel. Et c'est court. Et la contre-attaque. Bien joué. Ah, dommage. Ah, de nouveau. Pas cette fois. Pas évident. Allez, on va calmer le tout avec les expérimentés Sibel et Robert. Oui, tout seul. Tout seul. L'oubli défensif. Voilà. Du côté de Highland, je ne comprends pas comment. Je comprends pas, pardon, je dis juste qu'ils savent très bien en face que Sibel c'est un tireur à 3 points, donc il ne faut pas le laisser tout seul sur la ligne. Mauvaise coordination, oui. Ça fait mouche. En termes de communication, il faut vérifier. C'était une passe de la part de Biarri. Oui. Allez, tout seul dans le corner. Long. Et ça continue, ça joue. Et Sibel qui relance la machine avec l'Est. Non. 10 à 2, on ressort vers l'Est. De l'autre côté, tout seul. Il n'a pas osé prendre le tir cette fois, Sibel. Il va donner à Robert. Et l'écran des deux côtés. Et la passe. Des masses savonneuses. Mais l'idée était très bonne. Après l'écran, c'est tourner et jouer éventuellement avec le grand. À l'intérieur. Oui. Allez, on fait tourner avec les sorties de Loïc Augustin et de Didier Sibel et les entrées. Et Colin, qu'on a vu quand même à la dernière finale, qui était quand même l'un des meilleurs tireurs en termes de 3 points. C'est bien joué. Joli de la part de Pierre-Louis Max. On ne vous voit pas, Laurine. Vous avez marché? Oui. Il s'est arrêté parce qu'il cherchait une faute. Il fallait juste continuer. Pas signalé. Et Olivier Biarri dans sa machine de Navan Orchan qui pénètre. Il ressort vers Biarri. C'est bien pris par l'Est. Et le ballon est sorti. Du côté de Flippers, on voit qu'en termes de défense, c'est monté d'intensité. Parce qu'ils sont très agressifs aussi sur les porteurs de balles. Quand même, ils interceptent pas mal de ballons. Temps mort appelé par les Young Cadets pour essayer de calmer le tout, essayer de mettre en place quelques phases de jeu, certainement faire des stops pour revenir, pour grignoter quelques longueurs face aux Flippers de Maillebourg. Quand ils commencent à accélérer, sont vraiment injouables. Oui, effectivement. Et du côté de Flippers, on a également pas mal de tireurs déjà qui les avantagent quand même. Il y a Didier, Robert, Colin. Colin aussi. Il n'a pas encore fait mouche depuis l'entame de la rencontre, Colin. Et avec Vincent qui est vraiment très très grand à l'intérieur, c'est vrai qu'il cause pas mal de difficultés à l'équipe adverse.
et qui est quand même quelqu'un de très habile à l'intérieur. Donc c'est un peu compliqué pour les Highlands. Puis, comme je disais, en termes d'expérience, Flippers est beaucoup plus avancé que les Highlands. Et ne vous faites pas au score, c'est 27 à 19. Pas 27 à 9. Petit problème technique. Qu'on va régler très rapidement. Allez, avec Clémentine. La contre-attaque. Oh, joli. 2 contre 1 quand même. Clémentine. 29 à 19. 10 longues d'avance déjà pour les Flippers. Dimitri. Pas mal fait. Très bien fait même de la part de Dimitri Cherubin. Et le score qui passe à 29 à 22. Non, pas cette fois. Non plus pour de la Van Orchan. Le Tchedi tout seul quand même, il peut faire pénétrer. Et le tir. Oh, bravo, bien fait. En suspension. 5 points consécutifs pour et du Cherubin. côté de Highlands, la défense également a changé. Ils font le presse tout terrain. Ouais. Et derrière, on a réussi à passer avec la tentative de dunk de l'Est. Contre par le cercle. Et l'Est toujours qui réussit à marquer. Joli jeu d'ensemble entre Vincent et l'Est. De la Van Orchan. Ah, la perte de balle d'Alexandre Less et Pascal qui n'est pas content sur le banc. On y a toujours droit. Oui. Il y a notre Chedi. Et le rebond. Bien joué. Le temps mort qui a fait du bien puisque c'est un autre visage que proposent actuellement les Young Cadets. Qui grignotent et qui reviennent. Cette remontée de l'équipe de Highlands, c'est quand même très intéressant. L'impulsion notamment de Dimitri Cherubin. Je pense que le fait d'avoir mis la pression, tout terrain, ben, on est obligé de se réveiller. Ils vous ont vu également, Laurie. Il est simple qu'on passe à la télé quand même. Avec Colin, le tir en suspension court et rebond pour Bernard. Et la passe, bien. Vers de la bonne passe sur la contre-attaque. Bien vu. Et ils reviennent à 28 points. 3 longueurs. À faire attention justement, après le press, il faut... Voilà, c'est ce que je disais. Il faut redescendre, il faut se replacer en défense normale pour éviter justement ce genre de situation. Parce que déjà en termes de presse tout-terrain, c'est très dur physiquement. C'est compliqué, hein. Avec Cherubin court cette fois. Ils sont ensemble. Mais c'était bien essayé quand même. Oui, parce qu'il était libre. Allez, il faut remonter la balle. Très bien de la part de Benavani en fait. La petite faute. Ouais. À 1:46 de la fin de cette première mi-temps. Les Flippers ont eu 10 longueurs d'avance et là l'avance a fondu, mais quand même les joueurs de Pascal Prayac sont devant. De 6 points. Tout seul contre de la Van Orchan. C'est rare à 3 points. Mais c'est réussi sur Yannick Modar-Bokus. Donovan Orchan vient nous démontrer qu'il n'est pas seulement un tireur, un shooter, il est également un contreur à 3 points. Allez, l'occasion pour les Young Cadets. Très bien fait de Dimitri qui a attendu que tous les coéquipiers redescendent. Et le tir à 3 points, et c'est court. C'est dommage, Donovan, on ne le voit pas beaucoup aujourd'hui. Si, je l'ai vu en défense. En défense, on vient le voir en défense, effectivement. Je l'ai vu en défense. Et je l'ai vu sur le terrain. Oui. Mais on ne le voit pas avec ses tirs à 3 points. Très décontracté. On veut voir. Très décontracté avant le match. Ses tirs à 3 points. Et Donovan, et Donovan.
La confiance du shooter. Et ils ne perdent jamais confiance, les shooters. Il nous a habitués au tir. Ouais. Donc c'est dommage pour lui. Il est obligé de nous donner ça. Et la passe, et c'est bien vu. Allez. 36-31. En faveur des Flippers qui jouent en blanc. Rocher. Faute estimée sur Rocher-Awan. Ouais. Pas encore de la pénalité, donc ce sera une simple remise en jeu pour les Young Cadets. On joue sur la raquette. De balle. Belle défense. Chez Rubin, on était obligé de sortir sur lui maintenant. De la balle qui est chaud. Non. La porte était ouverte. Ça arrive. Oui. Il a touché le filet, mais dans le mauvais sens. C'est pas grave. Mais c'est dommage. Allez, c'est reparti avec Robert. Mettre en place tactique. Darbocus. Diano. Le malgache de cette équipe des Flippers. Faute, oui. Faute du 4. Steven Spiville. Les mains. Sur Yannick Modarbocus. Et dans la pénalité, Yannick Modarbocus va tenter du moins de se faire justice sur la ligne. Et lancer le premier. Et va réussir. Alors le second. 37-31. Et il y a presque tout terrain également du côté de Flippers. Et ça paye. Et ça paye. Et la dernière possession sera pour les vice-champions de Maurice, les Flippers de Marbourg. Il faut sortir dedans. Voilà, bien fait. Tire. Un avantage de combien de points? On va le savoir dans quelques secondes. Et oui, et non. Ce sera 37-31. Donc les Flippers qui vont rentrer au vestiaire avec un avantage de 6 longueurs. Ma foi, Laurine, on a assisté à une belle première mi-temps. Oui, c'est quand même très intéressant. Déjà du côté de Highlands, je pense qu'ils étaient peut-être pas aussi performants que ça à la dernière saison contre les Flippers. Oui. Donc encore une fois, comme je le dis, je le répète, donc quand on voit les équipes qui montrent ce genre de performance, c'est-à-dire que dans les clubs, ça bosse. Ça travaille. Donc il faut continuer à travailler, même dans les clubs, à s'entraîner, parce qu'après en face, dans le championnat, ça permet justement de donner ce genre de score. Et déjà même pour eux, individuellement, c'est beaucoup plus encourageant. Oui. Et la pause va faire du bien. Oui. Pour reprendre son souffle. Je pense que même pour les joueurs de Highlands, étant à 6 points avec les vice-champions de Maurice, c'est encourageant pour eux. Je pense que plus la pression se penche beaucoup plus vers les Flippers parce que éventuellement en termes ils sont favoris sur le papier pour cette rencontre. Ils sont également. À ce moment-là, on s'attend à ce que c'est plié. En tout cas, nous aussi, nous allons prendre une pause, Laurine. Petit détour par Moka. Allez, de retour ici au gymnase de Phoenix pour le début de cette seconde mi-temps entre les Flippers de Marbourg et les Highlands Young Cadets. La première possession, ce sera pour les Bleus des Young Cadets qui sont menés de 6 points, 37-31. Ma foi, on a assisté à une très belle première mi-temps avec quelques très belles actions. Et les Flippers, on ne va pas dire logiquement, mais les Flippers qui sont devant de 6 longueurs, avec nous bien sûr Laurine Davy, avec le rebond qui sera pour les Flippers avec Arlanda. Et le panier facile pour Vincent qui était complètement seul et qui reviennent à 8 points. Et du côté de Highlands, il y a beaucoup de main à main. Et le panier de main à main dans leur système de jeu.
Max. Nantanaina aux prises avec Bernard Chili. On ressort vers et le Diallo. Tir en extension par ici, rebond pour les Young Cadets. Chili à 3 points. Long et le rebond derrière pour les Young Cadets. Chili. Max. Et la faute de Clémentine sur Well de Perrine. C'est la troisième faute pour Vincent Clémentine. Va logiquement céder sa place à Christophe Collin. Il va falloir gérer les fautes maintenant de Vincent Clémentine. Oui. 3 fautes déjà pour lui. 3 fautes déjà, oui. Au troisième quart-temps, oui, effectivement, il faut gérer. Il faut éventuellement que ses coéquipiers l'aident à l'intérieur. Collin à 3 points. Non, il a hésité. Il ne l'a pas pris. Nantanaina. Et joli! La belle passe. Clémentine qui ne se fait pas prier pour augmenter l'avance des flippers. Max, prise à 3. Et il récupère la balle. Et il retourne au charbon. Pas de faute, estime les officiels. L'Est pour Nantanaina. Et un tir ouvert pour Collin. Et non. Et le rebond pour Natcheli Et il y qui a perd la une balle. très bonne L'Est défense tout du seul. côté de Flippers qui met beaucoup de pression sur les joueurs de Highlands pour arriver à reprendre les corps dans le score. Max seul. C'est court. 3 points. Et l'Est. Et l'Est qui récupère. Et la contre-attaque. Nantanaina. Et le panier. Ils font vraiment mal à l'intérieur actuellement, les Oui. joueurs des flippers. Oui. Avec déjà 3 paniers consécutifs. Et l'interception d'Alexandre. Et encore une fois, non. Ah, dommage. C'est pas réussi Et la cette faute. fois. La faute d'Arlanda. Pascal qui n'est pas très content de la faute. Pascal Prayag. C'est Pascal. Allez, c'est reparti, Laurine, avec les joueurs des Young Cadets. Et ils ont un peu de mal pour la reprise et la faute. Et même la défense est féroce. Côté des flippers. Oui, mais à quand même faire attention aux fautes, même si effectivement ils font une défense beaucoup plus agressive comparativement à la première période, mais pas mal de fautes quand même. Et c'est court. Très court, même. Ça arrive. Allez. Effectivement, mais par contre, il avait quand même 14 secondes à jouer, donc il aurait pu probablement essayer de faire tourner la balle pour trouver une autre solution. Mais c'est pas grave. Allez, Diallo. Retourné. Pour la ligne de Et fond. Collin, C'était compliqué. Et la tir balle un est peu récupérée. difficile et la contre-attaque. Oh, le dunk! Steven Scoville pour l'action de la rencontre. Et le dunk. Oh, ça a dû faire mal. Est-ce que Vincent va répliquer un peu plus tard ou Alexandre? On le verra. Même Christophe Acola, lui aussi, hein, Oui, donc pas aussi. tenté. Et celui-là ne fait que 2 points quand même. Et le tir à 3 points de C'est Sibel. court. Et c'est Et le récupéré par rebond, toujours pour Nantanaina. Flippers.
Et on se bat, Et la il y a la faute, faute, oui. évidemment. Sur Julien Lazare de Nantanaina. José Nantanaina de 99. Première faute. Après, ce genre de faute, c'est souvent un petit peu dans la précipitation. On ne fait pas forcément exprès. Branché. Effectivement. Et la balle est rendue aux flippeuses. Avec Sibel pour Nantanaina. Défense de zone. Pour les Young Cadets. oui. 3-2-2-3. Après, oui, voilà, c'est ça le désavantage avec la défense zone, justement. Bien, bonne interception de la part de Colin. Pour la défense en zone, après, il faut faire attention, justement, voilà ce que je disais. La défense de zone, quand même, permet à l'équipe adverse d'avoir pas mal de tirs ouverts, donc il faut sortir sur les tireurs. Interception de Sibel et la passe pour la contre-attaque. Ils sont à 3 contre 1. A osé prendre le tir à Landa. Oui, il avait quand même 2 joueurs de libre. Ils étaient à 3 contre 1. Et le tir ouvert. Et le panier. Et c'est dedans. Pour Sibel. Et le temps mort, bien évidemment, pour stopper l'hémorragie du côté des Young Cadets. Et là, on a pu constater que justement, du côté de Flipper, ils sont vraiment rentrés dans leur jeu. Ils se sont imposés avec énormément d'interceptions, une très bonne défense, avec quand même quelques fautes, mais c'était quand même une très bonne défense qui a en face, ça, on va dire, un petit peu paralysé. Ça fait mal. L'équipe Highland. Merci au duo à la réalisation. Premnat Rajkumar Et le tir à 3 points. Madeven Mutusormi pour ces images, ces ralentis. Figurez-vous, Laurine, que depuis l'entame du 3e quart-temps, on est sur un run de 14 à 4 en faveur des Malbourgeois qui ont accéléré véritablement lors de ce 3e quart-temps pour tenter de faire plier d'ores et déjà la rencontre, mais il faudra être concentré, surtout être rigoureux parce que les Young Cadets ont démontré qu'ils sont capables de remonter, oui, aussi. Allez. En espérant que, bien évidemment, pendant le tournoi, ils ont trouvé la solution par rapport à la défense. Oui, ça arrive. Remise en jeu, ligne de fond pour de Robillard vers Chérubin qui pénètre, pas de faute. Et la balle est perdue, récupération d'Arlanda. Colin, Nantanaina à 3 pans, encore une fois Sibel. Dommage, mais le rebond pour les flippeuses avec Nantanaina. Sibel, on fait tourner, non. Oui, Arlanda tout seul. L'extra passe, c'est un peu long. Chérubin qui relance sa machine vers De Robillard. Attention, contre derrière, mais c'est bon. Tranquille pour Michel De Robillard qui réduit l'écart. Nantanaina pas démarché. Même si on estime sur le banc. Non. Les Young Cadets qu'il y a peut-être un petit marché, mais non, estiment les officiels. C'était bon. Pascal Prayac, Thanos. Grand supporter de Manchester United quand même. Dommage pour lui. Premnat qui commence à sourire après une semaine. C'est peut-être grâce au basket. Et le sourire revient. C'est peut-être grâce au basket. Oui, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais c'est difficile la semaine. Bien sûr. Pour vous aussi? Non. Non.
Pas du tout. C'était hier alors. Bournemouth. C'était... Non. C'était Chelsea. Qui a gagné. Et pas de faute. De suite, les Blues, quand même. On n'a pas encaissé 7, ça va, on est bon. C'est pas drôle, Laurie. Si, c'est très drôle. Allez, on va refermer la parenthèse football. On faisait référence à la claque reçue par Manchester United la semaine dernière Bien sûr. à Anfield. Hein, Bien sûr. Claque historique. Ça fait du bien. Oui. Allez, c'est reparti avec Chérubin. Ça met du peps. Allez, on fait tourner Bien Chérubin à vu. 3 points. C'est bon. Dommage. Mais c'était bien tenté quand même, il était tout seul. Il était tout seul et ça a été bien vu justement au passeur qui a vu complètement Dimitri tout seul. Allez, Robette pour l'équipe Augustin Robette. Arlanda tout seul, bien sûr. Et le rebond pour Colin et le tir en suspension. Du côté de Highlands, en termes de défense, ils sont un petit peu absents quand même. Ils laissent les porteurs de balle ou faire la passe ou prendre des tirs ouverts, des tirs un peu trop faciles, on va dire. Il faudrait que peut-être qu'ils mettent un petit peu plus de pression. Et le Allemand. L'action plus la faute, estime M. Roussiawan, alors que Sibel plaide son innocence sur l'action. Et on va le revoir. Il y a peut-être une touche avec la main droite. Peut-être c'est parce qu'il était dans le dos. Peut-être. Ouais. En tout cas, une action à 3 points pour Jérémy Pochet. Et c'est fait. La faute de Chérubin. C'est de Robillard. Le retour d'Alexandre Lest. Alors on essaye de trouver une solution sur le banc Young Cadets face à cette implacable machine maille-bourgeoise. Mène de 13 points à 2-10 de la fin. En termes de, comme je disais, voilà, en termes de défense, il y a trop d'espace, on laisse jouer, on laisse flipper, on subit. Oh, et c'est bien. Dommage. Mais il va hériter quand même de 2 lancers francs, Michel de Robillard. Très prometteur. Il n'est pas mauvais du tout pour un jeune. En tout cas, il se débrouille très bien. Ouais, il faut avoir quand même. Justement, il est jeune et je pense que même lui, il sait en face, il a quand même une équipe qui est quand même solide et il arrive quand même à s'imposer, il n'a pas peur et c'est très bien. Faute. Oui, c'est la faute, oui. Faute de qui? De monsieur 15, Michel de Robillard. Michel. Il en sourit d'ailleurs. Parce qu'il le sait. À chaque fois qu'on sourit, c'est parce qu'on sait. Ouais. Quand on sourit, c'est parce qu'on sait qu'on a commis la faute. Donc on sourit. Et en dehors du terrain, il en sourit. Et le panier. C'est en suspension jolie de la part de Loïc Augustin. Et le tir ouvert pour Dimitri. Et le rebond de Michel de Robillard qui perd la balle. Et la contre-attaque. Sibel. Oh là là, tenté mais pas réussi. Aïe aïe aïe. Deuxième tentative de dunk. Pas réussi pour Alexandre Lest. Mais quand même, l'action était belle. Et à savoir que quand même, Sibel et Lest, c'est 2 personnes qui ont quand même pas mal de vécu, ouais. Voilà, sur le terrain. Donc la communication est fluide entre eux. C'est automatique. Et on joue les yeux fermés, comme on dit. Voilà.
Et quand on a ce genre de personnes dans nos équipes, ça aide. C'est comme vous avec vos coéquipières au Real de Port-Louis. Oui. Vous écrasez Oui, tout ça sur fait, votre ça passage fait un moment actuellement. qu'on est tous ensemble quand même. C'est vrai, il y a de gros automatismes entre nous. C'est l'ouragan Real. Non. Enfin, je vois les scores, ça, on espère Mais voir nous très bien sommes- toucher à l'écran quand même. On va être présent pour retransmettre une rencontre des dames, certainement. Avec plaisir. Ouais. Peut-être la finale? Vous serez en finale? Certainement. C'est pas? Ah non, pas. Vous avez déjà beaucoup d'avance. Ça va pas fondre comme neige au soleil quand même. Allez, 55 à 40 en faveur des flippers. Anti-sportif, parce qu'il n'y a personne sur la ligne à côté. Donc, oui, parce que c'est tir et la possession. Rendu à Highlands. 51 secondes encore à jouer dans ce troisième quart-temps et avantage de 15 points pour les Flippers face aux Young Cadets. Ici au gymnase de Phoenix. Et le tir ouvert pour Olivier. Oui. C'est bien. Ah, c'est dommage. Désaxé et Et Colin la pour le rapidité dunk, de non. Colin. Tranquille qui dépose la balle dans le cercle. 17 longueurs d'avance désormais pour les Flippers. Max Pierre, lui, difficile, il récupère son rebond. Michel de Rodillier a pris à 2. Très costaud, donc c'est compliqué de lui enlever la balle, mais c'est bien, il a bien protégé le ballon. Et la possession est rendue aux Flippers. Je vous rappelle, Laurine, que la journée n'est pas terminée. Non? On suivra avec dégustation la rencontre entre les Warriors de Rochebois et les Mates de Pointe-de-Sable. Oui, Invaincus les Mates. 3 sorties, 3 victoires. jusqu'à présent. Oui, On verra ça promet. juste après. Parce La que je série pense va- pas que ces Warriors, c'est une équipe qui va se la laisser série va faire s'arrêter alors. Ouais, Ouais. aussi facilement, donc à voir. Pour savoir, restez avec nous sur Warriors TV, Oui. les amis. Ouais. Sur Facebook aussi. Aussi sur Aussi. Facebook. On est en live streaming sur la page Facebook de la MBC. Pierre en extension, le cercle. Et c'est fini. Troisième carton remporté haut la main par les Flippers. 20 à 9 pour les Flippers dans ce troisième carton. 57 à 40 pour les protégés de Pascal Prayag de Doux et en noir sur l'écran. Parce que on les disait carottes un sont peu cuites. plus. Pratiquement pour les Young Cadets ce soir, vous pensez que remontada est possible? C'est possible, mais je pense que la seule façon, c'est par rapport à la défense qu'il y a un gros souci en termes de défense parce que pas assez de pression. Ouais. Tous les tireurs à 3 points à côté chez Flippers, ils ont des tirs très ouverts et ils mettent la défense en zone en place, oui, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas peut-être à faire à prendre un, mais il faut quand même pas oublier qu'à côté, il y a pas mal de tireurs. C'est pas évident. Oui. Et on joue à 5 contre 5. Et ce que je disais un peu plus tôt, c'est que même, c'est justement l'expérience chez les Flippers qui fait la différence. Parce qu'ils étaient à 6 points uniquement. Et au retour, Flippers a vraiment imposé son jeu. Highlands, ils n'ont pas réagi, ils ont subi. Je sais que dit comme ça paraît simple, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on a une équipe comme ça en face d'arriver à réagir. Mais c'est ce qui fait que là, il faut que les équipes progressent à chaque étape. Et le choix est compliqué également, comme vous le dites avec raison, Laurine. Il y a les tireurs à 3 points, on l'avait avec Sipel, on l'avait avec Arlanda et Robert. Si on sort sur les tireurs et ils vous attaquent à éventuellement, ils vont avec jouer à les l'intérieur. C'est ce qui fait qu'il ouais. faut avoir, contre des équipes comme même Flippers ou même Warriors, il faut vraiment avoir une grosse défense et à bloquer tous les tirs, voir si c'est une personne qui ne prend pas, c'est pas un tireur, mais on va peut-être juste le gêner, pas forcément empêcher les tirs parce qu'il ne prendra pas le tir. Donc c'est des petits points que les entraîneurs devraient éventuellement travailler avec les joueurs, je pense. C'est pas évident quand même. Après oui,
travailler beaucoup en défense, ça demande quand même une très bonne condition physique. Oui. Aussi. Et ils ont dès le départ aussi, ils ont joué le presse tout terrain du côté de Highlands, ce qui fait ils sont un peu plus fatigués, ce qui est normal. Allez avec Colin. Et le contre-attaque. Et Colin qui va subir anti-sportif. Dommage de Perrine. Pas de panier facile pour Colin face à Perrine. Il y a de tirs plus la possession suite à l'antisportif. C'est antisportif. C'est ce qu'il a montré. Oui, je suis d'accord avec vous. Les joueurs n'ont pas compris. Allez, le second va être bon, ne vous inquiétez pas. On espère. Eh oui. Le chouchou. On le voit un petit peu moins aujourd'hui, il faut l'avouer. Sur réserve pour la suite du championnat. Qui a aussi intégré la présélection récemment. Une bonne chose quand même, un très bon joueur. Donc, il mérite entièrement sa place en présélection. Joueur très intéressant. Depuis un moment déjà, il montre qu'il est un joueur très intéressant. Membre de la Special Mobile Force également. Aussi. 3 points. Et c'est voilà. Bon. Il s'est enfin réveillé, Christopher Colin. Et ça fait 21 points d'avance désormais pour les Flippers face aux Young Cadets avec Michel Colin. Et la possession sera rendue aux Flippers. Mauvaise communication chez les Highlands. Ouais. Et on rigole sur le banc des Flippers. Ils peuvent se permettre, effectivement. Cette fête de l'indépendance, 55 ans pour notre île, 31 ans depuis la réclusion, statut de la République. Attention à ces passes. Nantanaina pour la remise en jeu vers Colin, prise avec Donovan Orchan à 3 points. Encore une fois, il est chaud. C'est court et le rebond, ce sera pour Bernard Nokchedi qui relance la machine des Young Cadets. Et du côté de Flippers, on voit, on ne le remarque pas, mais il y a Donovan qu'on prend complètement. On l'isole. On le coupe du jeu de Donovan Orchan. Voilà, pour qu'il ne prenne pas ses tirs à 3 points. Donc, et c'est la chose à faire, effectivement. On a ciblé du côté de Pascal Braillac, de Donovan Orchan. Je pense que ça, toutes les équipes l'avaient ciblé depuis un moment déjà. Et avoir quelqu'un physiquement qui arrive à vraiment suivre la personne, l'isoler complètement, ben, ils l'ont trouvé. Allez, c'est du marquage homme à homme cette fois-ci. Même sur la remise en jeu, personne. Mais c'est intéressant, c'est ce qu'il faut faire éventuellement quand nous avons une personne qui peut arriver à briser tout ça. Il faut vraiment l'isoler. Et le temps mort demandé par Pascal Braillac. Et le temps mort. Ça va durer le plaisir certainement. Parce que son équipe mène de 21 points. Effectivement, vous l'avez dit, c'est énergivore quand même de défendre le terrain. Et c'est au troisième quart-temps, effectivement, qu'on va voir la fatigue va commencer à se... Oui. Déjà, pardon. Oui, déjà, oui, ça se ressent. Oui. En fait, time flies when you have fun. La tentative de aller aïe. On voit quand même du côté de Highlands la fatigue qui s'impose un petit peu. Oui. Et le score aussi en dit long, 21 points d'avance pour les Maille-Bourgeois qui vont certainement enregistrer une 4e victoire de suite après les Mates, Forestside et les Warriors. Donc une 4e victoire face aux Highlands Young Cadets. D'ailleurs, du côté des Flippers, avant l'entame de cette 4e journée, c'était la meilleure attaque du championnat. Avec 100 points inscrits contre Forestside, 79 contre les Warriors, 85 juste avant.
Donovan Orchan sur la ligne des lancers. Le premier court. Et de sa routine. Il joue bien les appuis. Et le rebond est récupéré par les Flippers avec Robert pour l'Est. Perte de balle de la part de l'Est. Et c'est reparti et avec la contre-attaque, Max. non. Bien joué. Et Robillard qui attaque. Ah, dommage. Et il aura quand même la possession. Michel de Robillard qui a attaqué. Et remise en jeu de la part de Donovan Orchan. Et le tir à 3 points de Bernard Noccelli. Ah, la faute. Et du côté de Pascal Prayag, on a décidé de percuter. Probablement pour provoquer les fautes. Définitivement. Et la défense ne réagit pas assez rapidement, justement, parce qu'il a reçu la balle très facilement sous le cerf. Il faut qu'il tire. Il faut qu'il tire. 2 secondes. Tire. C'est la fin. Pas mal cette phase défensive de la part des Young Cadets. Oui. Et il va falloir répéter ce genre d'effort plusieurs fois pour revenir au score pour la team Young Cadets. C'est 45 encore à jouer. Et du côté de Pascal Prayag, on va faire tourner. Oui. On va sortir Les 5 5 joueurs pour les remplacer par les 5 autres. C'est le luxe d'avoir un banc profond. Et effectivement, c'est ça un très gros avantage, le fait d'avoir la possibilité de faire tourner le banc. C'est vrai. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes, ils ont ce problème-là, parce que sur le banc, ce n'est peut-être pas suffisamment solide après pour tenir tout le jeu. Et surtout en face, quand on voit les 5 nouveaux joueurs venir sur le terrain. Oui, exactement. C'est décourageant. Oui. C'est fatigant. Mais on abandonne Mais pas. après, voilà, il faut que les équipes arrivent à relativiser et se dire que c'est justement les manches à suivre pour arriver à avoir une meilleure performance par la suite pour les prochains matchs. Ouais. Parce que je pense que chaque équipe qui participe, donc ils ont tous un enjeu quand même. Peut-être pas forcément gagner le championnat, mais ou ne pas redescendre, ils doivent forcément avoir un enjeu en étant dans la Super League. Parce que toutes les équipes doivent comprendre surtout, c'est qu'en Super League, oui, il faudrait qu'on voit la différence en termes de niveau avec les autres divisions. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, parce que c'est comme ça que ça fonctionne partout. Faire face à des équipes comme ça leur permet justement de remonter en termes de niveau pour les prochains matchs. Il faut remonter le niveau. Il faut trouver des failles, voir quoi travailler aux prochains entraînements. Vous l'avez dit, Laurine, les 2 favoris pour le titre sont les Warriors de Rochebois, tenants du titre, et les Flippers de Maimbourg. Mais juste derrière, pour les places en play-off, nous avons des équipes comme Highlands, comme les PAS Mates, qui sont présentes et qui peuvent peut-être pas mais faire une bonne championnat, performance. mais taquiner les grosses écuries. Créer de la concurrence, faire à ce que les autres équipes réagissent aussi. Comme là, ça fait un moment qu'on voit Flippers et Warriors constamment en finale. Donc les autres, il faut que ça réagisse un petit peu. Effectivement, et justement concernant Highlands, les prochaines sorties seront contre Forestside samedi prochain, ici même. Ensuite, ils vont enchaîner contre les Mates de Pointe-Sable et aussi le 2 avril prochain, ce sera face au Starlight. Alors que les Flippers vont enchaîner contre les Mates. Le Starlight que j'ai vu jouer hier, pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout. Donc on peut dire qu'on a 2 championnats
Le premier pour la première place, peut-être le second pour les places en play-off, avec justement des équipes comme le CSSC, les Mates et aussi les Young Cadets. Oui, et après, faut savoir que ce soit Flippers, que ce soit Warriors, par exemple, ce sont deux équipes qui ont été très patients pour arriver à ce niveau-là. C'est pas dès qu'ils sont rentrés d'emblée, c'était des champions. Surtout du côté de Warriors, c'est une équipe qui a pris énormément de temps. Ouais. Ils ont été, je pense, l'une des équipes les plus patientes pour arriver aujourd'hui à faire cette performance qu'ils arrivent à nous donner aujourd'hui. Pareil du côté de Flippers, ça a pris beaucoup de temps. Avant c'était Real qui dominait, c'est du côté de Ganso qui dominait. Mais à un moment donné, ils arrivaient éventuellement à s'imposer face à cette équipe-là, tout simplement parce qu'ils ont bossé. Ils ont trouvé leurs propres failles et ils ont bossé dur pour ça. Donc les autres équipes doivent éventuellement prendre des exemples comme ça et se dire que graduellement ils vont monter dans le championnat. Tout à leur honneur d'ailleurs. Parfaitement dit Laurine, comme d'habitude. Avec Stafford. Et le panier. Très imposant, toujours très imposant aussi dans la raquette, physiquement. D'ailleurs, son surnom, c'est Daf. Mais c'est quelqu'un de vraiment très imposant dans la raquette, par contre. On arrive difficilement à défendre sur lui. Surtout, il est très mobile. Oui. Sa taille. À 3 points, tout seul, Nokchedi. Et le panier, au buzzer. Ça fait officiel le buzzer pour Bernard Nokchedi. Il y a une faute, si monsieur Roussiawan. Oui, à faire attention éventuellement à ça parce que les arbitres sont quand même un petit peu beaucoup plus pointilleux au sujet des cylindres sur cette saison. C'est une consigne internationale. Bien sûr. Et c'est bien parce que c'est ce qui nous permet éventuellement quand on va affronter d'autres équipes à l'extérieur, ben on est déjà dans ce schéma. Aïe. Retour en zone et possession rendue aux Flippers de Maillebourg qui mène à 63-45, qui gère désormais la rencontre, la fin de cette rencontre et qui vont rester invaincus. Bocus, Sibel tout seul, Diano sous le cercle. C'est fini. Fin de la possession. Est-ce que la balle sera rendue à Hélène? Sinon, il y a une faute, estime des arbitres, donc ce sera de lancer franc pour Diano. Auteur de 4 points jusqu'à maintenant. 5 points désormais pour lui, le numéro 8 de cette équipe des Flippers. Le second est réussi et l'écart est réduit. Allez, les 5 dernières minutes. 20 longueurs d'avance pour les Flippers. Et derrière avec Diano qui dépose la balle. 22 longueurs d'avance désormais pour les hommes de Pascal Brayag. Chedi. Il y a eu faute seul, estime monsieur Olivier Denis de la part de Diano. Exactement, merci. Nokchedi sur la ligne des lancers. Oh. Second également est court.
Et M. Russi-Yawan estime qu'il y a eu également faute du 45 blanc, c'est-à-dire Vincent Clémentine. Petite poussette. On n'est pas d'accord bien évidemment du côté des flippers, mais on va se résigner et accepter la décision arbitrale. Et Denavan Orchan va remettre le ballon en jeu. Non, ce sera de lancer plutôt. Pour le numéro 27, Well de Perrine, couché. C'est facile pour nous, mais c'est quand même délicat à remonter au score. Si vous lancez, vous lancez. Si vous ratez, vous lancez. Oui. Effectivement, les lancers francs ont vraiment une très grosse importance en fait dans le score. C'est vrai que nous, parfois, en tant que joueurs, on ne le réalise pas. Mais est-ce que c'est la fatigue, Laurine, d'arriver à cet moment? Oui, ouais. Oui. Ouais. Surtout quand on est au 4e quart-temps comme ça, quand on nage énormément, c'est vrai qu'on est très fatigué et difficilement on arrive à se concentrer. Pourtant, ça a l'air d'être facile, mais ça ne l'est pas. Et comme je dis, des fois, nous, en tant que joueurs, on ne réalise pas forcément l'importance des lancers francs dans un match. Contre-attaque réussie de dans notre championnat, on a vraiment une grosse moyenne une mauvaise moyenne, on va dire, en termes de lancers francs. Interception. Et tranquillement, et il ne va pas finir pourtant. Le très vertical à Steven Speville. Oh, et les tirs à 3 points. Et non. Denavan Orchan. Bien là. Et le deuxième bac. Merci beaucoup, Steven Speville. Le vertical numéro 3 des Jeux des Young Cadets. Allez, il faut pas toucher le ballon du pied quand même, monsieur Biari. Très souriant, monsieur Biari. Oui. À l'inverse des Biarri que je connais. Non, ils sont tous. Je plaisante. Et la balle est rendue aux flippers de Mabourg qui vont gérer les 3 dernières minutes de cette rencontre. Ils sont devant. Avec le numéro 0 qui ressort vers Robet. Pas de chance pour lui. C'est reparti avec Nokchedi qui relance sa machine avec Denavan Orchan. Et la prise à 2 sur de Novak qui arrive quand même à sortir de la prise à 2. Avec Olivier Biari. Il y a eu faute. Après, de justement, aussi du côté de Highlands. Je pense qu'en termes d'attaque, c'est un petit peu robotisé. À chaque fois, on cherche la main à main. Mais du côté de Flippers, ils ont réajusté justement leur défense pour ça. Pour éviter ces mains à main. Donc il faudrait voir aussi l'anticipation des défenseurs. Et ça fait 5 lancers francs non concluants. Et le 6e est bon pour Bernard Nokchedi. Et là on voit bien sur les visages que tout le monde est à sèche. Ouais. Ouh, la tir. Et non. L'Est qui fait tourner l'extra passe. Flippers qui a quand même, en termes d'attaque, qui sont vraiment très très patients. Avec Alexandre Lest, rebond et faute de Denavan Orchan. Du côté de Flippers, on voit ils font tourner le ballon, ils cherchent les tirs à 3 points, plus précisément on a l'impression. Mais après, à côté... Pour faire ressortir la défense. Exactement. Et les attaques. Après, je pense qu'à ce stade-là, ils font tourner le jeu. Je pense que déjà, Flippers, c'est déjà une équipe qui se prépare déjà pour le prochain match, en fait, à ce qu'on peut voir là. Ils font tourner, ils sont patients, ils trouvent des solutions. Ouais. Dimanche prochain, ici même. Enfin. Oui, c'est les Flippers qui ont fait la différence, justement, en 3e quart-temps. Le coup d'accélérateur avec 14 à 4 passés qui
est resté dans la Et gorge. du côté de Flippers, en même temps, ils ont des joueurs extérieurs et intérieurs en même temps. Donc, complète. quand on ressort sur les tireurs à 3 points, ben, ils ont des gens à l'intérieur qui sont présents. Oui. Avec Alexandre Lest. Oh, la faute. La faute de Pierre-Louis Marx sur Alexandre Lest, qui revient en forme quand même, hein. Affûté, affiné. Oui, et qui est aussi en présélection aussi. pour le 3 contre 3. Ah, il a opté pour les 3 contre 3. Oui. L'équipe sera dirigée par Pascal Paillac. Exactement. C'est intéressant de l'intégration du 3 contre 3 au jeu des îles. Allez, Alexandre Lest qui a raté le premier lancer franc. Allez, rentre dans sa routine. Et c'est bon. Ficelle pour le second lancer. Et de presse à tout terrain quand même de la part des Flippers qui retouffent leur adversaire et qui vont récupérer la balle. Voilà. Et la possession, ce sera pour les Flippers. Et Olivier Denis qui discute avec Robette. Et en gentleman, on se comprend. Bien évidemment, bon, c'est bon, c'est cool. Allez, on va reprendre le jeu. Avec Arlanda qui attaque le cercle. On ressort vers Colette tout seul. Et le panier. Bien vu. Bien vu, effectivement, de la part d'Arlanda pour Colin, qui ne s'est fait pas briller. « 21 longueurs d'avance à 1,58 de la fin de cette rencontre en faveur des Flippers. Qui vont rester invaincus après 4 sorties lors de cette saison de la Super League. Arlanda vers Colin, ligne de fond, prise à 2 sur Colin. Qui va rendre malheureusement, il est retourné là où il a reçu le ballon, donc il y avait encore du monde. Il attendait. Oui. C'est compliqué de passer ligne de fond quand même. Oui, parce qu'il est très près du panneau, donc forcément ça va. Allez, avec Christophe Colin. Joli retour de bien, Damanar oui, Chan. voilà. Et sans la faute en plus. On a coupé l'attaque et temps mort demandé par Pascal Paillac. Certainement pour féliciter ses joueurs alors qu'on le voit ici. C'est pratiquement cuit pour les Flippers qui vont enchaîner donc 4e succès de suite. Et surtout lancer également un signal qu'ils sont prêts pour le titre. Ils ont perdu le titre 2 années de cela face aux Warriors. Pascal Paillac veut remettre les mains sur le trophée de la Super League. Bien sûr, et c'est normal, c'est le but aussi. Et comme on dit toujours, c'est facile d'être premier, on bosse pour, mais d'y rester, ça c'est autre chose. Parce que du moment qu'on est premier, tout le monde veut gagner aussi sa place. Donc je pense encore une fois, on aura droit aux Flippers et Warriors, 2 équipes encore une fois, qui pour le moment ils sont quand même toujours très intéressants, la confrontation entre ces 2 équipes. De belles performances, beaucoup de joueurs qui sont en présélection, qui s'entraînent quotidiennement, donc ça promet. Je pense qu'il y aura de la bonne intensité quand ces 2 équipes vont se rencontrer. C'est encourageant également pour les jeunes de voir à l'œuvre. Oui, éventuellement, oui, voilà. Ça,
ça devrait leur donner envie justement pour arriver par la suite être à cette place-là, eux également. Avec Max vers Orchan, le 3 points d'Orchan. Récupération de l'Est. Et la contre-attaque, et la passe. Augustin, main gauche. Oui, il y avait un c'est joueur dommage, de on avait 3 qui étaient quand même libres. Ouais. Et on s'achemine tranquillement, mais sûrement vers une nouvelle victoire des Flippers. Certainement vers une victoire. Oui, oui. Vous savez, mais à côté, je pense qu'on n'est pas trop étonné, sachant que c'est Flippers quand même. Allez, Augustin. L'Est. Passe backdoor, mais l'équipe de Highlands n'a pas été mauvaise du tout. Par contre, on a eu droit à des actions très intéressantes de leur part quand même, du côté de Highlands. Ah, il est seul. Oui. Oui, c'est bon. Déposé dans le cercle. Très bien suivi au rebond. Well de Perrine, effectivement, pas mal comme joueur. Perrine, quelqu'un de très présent dans la raquette et très présent dans les rebonds. Surtout, ce qu'on a pu voir durant ce match. Il a été vraiment très présent dans les rebonds. Très athlétique également. Oui, très athlétique. Et c'est des joueurs qui sont quand même très intéressants. Chérubin à 3 points. Rebond pour qui? Pour Colin. Pour la dernière possession. 1 seconde et 41 centièmes encore à jouer. Et c'est pratiquement fait. Les Flippers qui vont remporter cette rencontre. Fautes. Pour Well de Perrine, exclu. Donc, il a été 27, vraiment très bon, Well de Perrine en tout cas. remplacé par Julien Lazare. Et Colin pour porter les stockades. Le premier réussi. Le deuxième aussi, le second est réussi. Ça va être la fin de la rencontre avec l'interception, c'est bon. Voilà, fin de cette rencontre. Sourire pour Pascal Payag. Les Flippers enchaînent une belle entrée quand même. Une quatrième victoire de suite. Oui. Et remportent la rencontre 73 à 52. Ma foi, la logique a été respectée, Laurine. Oui, effectivement. Et c'était très intéressant de voir. Bon, du côté de Flippers, c'était intéressant de voir que quand même, ils avaient toujours leur automatisme et également l'intensité. Ils ont montré qu'ils arrivaient éventuellement à mettre une très bonne intensité pendant le jeu. Ils arrivaient à faire des prises à deux, de presque tout terrain. Donc c'est très intéressant pour la suite. Et du côté de Highlands, pas mal de jeunes quand même, mais très bonne équipe, également très intéressante. Comme j'ai dit, Well de Perrine à l'intérieur, de Robiok a été quand même très performant aujourd'hui face à une équipe comme ça. Voilà, donc de Navan Orchan qui a été bien pris, mais qui a quand même porté du lot au moulin. Ce genre de joueurs, on attend éventuellement qu'au prochain championnat ou même d'autres matchs, ils seront très présents et ça va vraiment aider l'équipe Highlands pour les prochains matchs. Voilà, Laurine, écoutez, nous allons rendre l'antenne sur les highlights de ce quatrième quart-temps, rendre l'antenne à Moka. Le temps pour les Warriors et les Mates de se préparer. Et nous, on va revenir très vite ici au gymnase de Phoenix pour suivre ce passionnant duel dans une bonne trentaine de minutes entre les Warriors de Rochebois et les Mates de Pointe-Sable, tout en vous rappelant que lors de ce premier direct sur YS TV concernant la Super League masculine de basketball, eh bien ce sont les Flippers de Mahébourg qui se sont imposés 73 à 52
les Flippers qui consolident ainsi leur première place et qui restent toujours invaincus au niveau de cette Super League.